Bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis. Je suis le général Bartholomew Constantin Savoie. Je suis le président du parti roumain Allianța Lege și Ordine, Alliance Loi et Ordre. Nous sommes un parti national, patriotique, qui défend la société judéo-chrétienne et qui défend les valeurs traditionnelles. Le travail, la famille, le respect de la société, l'éducation, l'honnêteté. Mais nous voyons tous les jours et nous constatons jour après jour, dégradation de la situation de notre continent, de notre société européenne et de tout ce qui nous entoure. Les repères que nous avions autrefois sont disparus et une volonté de destruction de nos pays devient de plus en plus évidente tous les jours. Dans tous les domaines, de la culture, de la liberté d'expression, ceux qui s'opposent à cette ambiance qui est maintenant partout, une ambiance comme une chape de béton, vous ne devez plus vous opposer. Cette ambiance dirigée en grande totalité par ceux qui représentent le courant gauchiste, socialiste, social-démocrate, soi-disant anarchiste ou indépendantiste. Écrivains ou journalistes, hommes ou femmes de la société civile, tous ceux qui s'opposent à cette ambiance étouffante n'ont plus le droit de s'exprimer ou sont carrément éliminés de la scène publique. Nous voyons tous les jours que dès que vous ouvrez la bouche, que ce soit en France, mais tous les autres pays, Allemagne, Italie, Angleterre, pays scandinaves, vous êtes tout de suite taxés islamophobes, fascistes, homophobes. Tout de suite, vous devez vous taire et vous devez faire amende honorable. Nous sommes dans une immense œuvre de destruction de notre société. Mais devant cette dégradation de notre vie européenne, nous avons devant nous, cette fois-ci, un danger immense, un danger, je dirais, une tragédie qui se prépare. Eh bien, je vais paraphraser ce que disait, avec des milliers d'années en avant, le grand tribun romain, Hannibal ante portas. Eh bien, nous n'avons plus Hannibal ante portas avant, à Rome, devant les portes de Rome. Nous avons déjà les barbares qui sont venus. Excusez-moi, peut-être si le mort est fort. Eh bien, il n'est pas fort parce que des millions de gens sont à nos frontières. Ils demandent qu'une seule chose, à rentrer déjà. Tous les jours, nous le voyons, par bateau ou par enjambant les frontières, ils sont chez nous. Il y a quelques jours, ce qui vient de se passer aux frontières de la Grèce et de la Turquie est vraiment le fait clair qu'il y a une volonté d'invasion de notre vieux continent. Enfin, nous le voyons que ces millions de gens, que les leaders de la Turquie ont bien annoncé qu'ils vont venir sur nous, sont en train de changer entièrement la face de notre continent. Notre vieille culture judéo-chrétienne, nos traditions millénaires sont en train d'être piétinées. Un autre monde nous prépare. Nous ne pouvons plus rester comme ça. Nous devons réagir. Nous ne pouvons pas laisser jour après jour que ces milliers de gens, pour différents motifs, quels qu'ils soient, viennent en Europe. Ce n'est plus possible, mesdames, messieurs. Déjà, des années en arrière, Michel Rocard disait, 1990, ancien Premier ministre socialiste de François Mitterrand, l'Europe, la France, ne peut pas recevoir la misère de tout le monde. C'était en 1990, c'était prémonitoire. Eh bien, nous sommes maintenant devant un danger imminent. Ils sont là. Si vous avez regardé les images à la télévision, les églises vandalisées dans les îles grecques, ils sont en train maintenant, vague après vague, passer de la Grèce vers la Bulgarie, de la Bulgarie, la Roumanie, et ensuite vers l'âme de l'Europe. Nous devons réagir. Il ne s'agit plus maintenant de faux problèmes humanitaires. Tous les bons âmes essaient de nous convaincre. Prenez-les tous, tous ces gauchistes, tous ces hommes
qui n'ont qu'une seule idée en tête, nous détruire, prêchent la même chose, le même chloroforme pour nous réduire au silence. Eh bien, nous devons réagir. Nous devons réagir parce que nous ne pouvons plus accepter cela. L'Europe n'a pas les moyens de recevoir tout le monde. Nous avons une seule solution. Arrêter toute immigration, quelle que soit, permise ou clandestine. Ce n'est plus possible. Nous avons des millions de gens d'une autre religion. Il ne s'agit pas de faire la guerre à qui que ce soit. Toutes les religions sont les mêmes et sont considérées comme égales en droit, mais aussi en devoir. Il n'y a pas une meilleure que les autres, mais à seule condition, le respect réciproque. Nous ne sommes ni infidèles, ni kafirs. Nous ne pouvons pas admettre que d'autres veuillent remplacer leurs lois avec nos lois. Pour cela, nous devons dire, nous devons arrêter. Nous devons arrêter toute cette émigration. Et je rappelle qu'autrefois, il y avait ce qu'on appelait les gardes frontières, police de frontières, peu importe comment on appelait ces forces militaires, et on arrêtait quelqu'un qui passait la frontière. De plus, on était même, après les sommations d'usage, on était même fusillés. Eh bien, nous sommes maintenant une passoire où tous profitent pour nous envahir. Et où nous voyons avec effroi que même nos gouvernements ne réagissent plus. Je regardais la télévision il y a quelques jours, samedi, dimanche, on a vu des dirigeants de l'Union européenne en survolant en hélicoptère la région frontalière entre la Grèce et la Turquie. Des bonnes paroles et des actes pratiquement inexistants. Nous devons tout arrêter. Nous ne pouvons plus nous permettre que ces millions de gens viennent en Europe. Rappelons-nous ce que disait l'ancien dictateur Kadhafi. Europe, nous allons vous conquérir sans armes, sans guerre, avec le ventre de nos femmes. Voilà. Et nous savons cela, mesdames, messieurs. Nous savons, chers concitoyens français, moi, seul général Bartolomeo Constantin Savoiu, seul général binational français et roumain, je vous dis clairement, nous ne pouvons plus les recevoir et c'est pour cela nous devons arrêter, mais nous, ce qui est plus encore dramatique, l'inactivité de nos gouvernements, et cela, ça pose de gros problèmes. De plus, je regardais avec effroi un certain procureur de la Cour internationale de justice qui demandait à ce que les États-Unis soient pourchassés pour des crimes. Pour des crimes contre qui? Contre les talibans, contre ceux qui ont perpétré des milliers, des dizaines de milliers de meurtres, qui ont détruit un pays qui était l'Afghanistan, qui maintenant, malheureusement, après tant d'années et milliards dépensés, sont en train de faire la paix avec les États-Unis. Eh bien, on demande cette procureure qu'on pourchasse ceux qui ont attaqué ou soi-disant tué les terroristes. Sans parler seulement de la qualité de cette procureure. Mais on s'aperçoit que, comme par hasard, il est de religion musulmane. Alors je vous pose la question rhétorique. Auriez-vous un seul instant vu un procureur chrétien dans un pays musulman qui attaque l'organisation et l'administration musulmane? Jamais. Non, nous ne pouvons plus accepter que d'autres dirigent à la fois notre politique d'immigration, mais aussi qui nous donnent des ordres dans notre vieux continent européen. Je vous disais, inimaginable, on est en train de nous attaquer dans notre propre continent, en évoquant des sujets que jamais ils n'auraient pu être évoqués. Imaginez-vous quelqu'un qui vous attaque, mais comme par hasard, en tenant avec ceux qui, soi-disant, ont été maltraités avec les talibans islamistes. Voilà l'Europe, voilà les instances européennes, voilà ce que nous permettons, et nous fermons les yeux. Cette majorité silencieuse est le temps de nous réveiller. Je vous rappelle qu'il y a peu de temps,
le Premier ministre grec, Mitsotakis, disait d'une manière prémonitoire, Europe, préparez-vous, il y aura un tsunami qui va déferler sur nous, des millions, et voilà, le leader turc reconfirme, oui, il y a des millions qui attendent aux frontières avec l'Union européenne, que ce soit la Grèce, mais aussi l'Italie, l'Espagne, la France, partout devant cette invasion. Une seule solution, fermons toutes les frontières, nous ne pouvons plus nous permettre, déjà, partout dans nos pays, les populations qui sont déjà formées par des gens nés dans ces pays ne partagent plus nos options religieuses. Sans doute, je vous disais, tout est respectable et tout doit être respecté à condition qu'on nous respecte, nous aussi. Mais ce n'est pas normal qu'au train que nous avons, compte tenu de la natalité négative de l'Europe, à moins de 20 à 30 ans, à l'horizon des années 2050, l'Europe sera presque un tiers une Europe islamique. Eh bien, nous devons nous réunir, nous devons réagir et j'aurais l'envie de reprendre le mot d'ordre, même si je ne partage aucunement leur option prolétaire de tout pays, unissez-vous, disaient les néocommunistes ou les socialistes qui ont détruit notre Europe, eh bien nous devons dire, patriotes de tous les pays, unissez-vous, réagissez dans tous les pays, France, Italie, Espagne, Angleterre, pays scandinaves, nous devons nous organiser, nous devons renforcer toutes les forces patriotiques, les forces de droite, les forces qui défendent une Europe traditionnelle. Nous ne voulons faire la guerre à personne, mais nous devons défendre notre identité. Nous sommes en train de disparaître, mesdames, messieurs. Vous savez tous, et pour cela, une seule solution, nous réunir tous ensemble, défendons dans tous les pays les forces qui veulent s'opposer à cette invasion. Merci, c'était le général Bartolomeo Constantin Savoiu, le parti roumain Alianța Lege și Ordine, alias Loi Ordine. Vous pouvez m'écrire, je suis sur Internet, je suis en même temps sur LinkedIn ou sur Facebook. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt.